C'est la tradition et il y a certaines traditions qu'il ne faut pas changer, comme celle de faire des vœux pour soi et puis aussi pour les autres au mois de janvier. Dire des vœux, c'est accorder des bénédictions. Tout le monde peut bénir puisque ça signifie dire du bien. Moi, le vœu que je formule pour 2021, c'est que cette année soit héroïque. Et d'ailleurs, elle porte la marque de l'héroïsme puisque c'est une année 5. Si on ajoute 2 plus 2 plus 1, ça donne 5. Et le nombre 5, eh bien, c'est le nombre du héros, de l'homme avec sa tête et ses 4 membres comme une étoile à 5 branches. C'est l'homme qui se déploie, qui tend vers la liberté, qui se redresse. 2020 était une année 4, 2 plus 2. C'est un nombre qui est assimilé à la Terre, donc lié à l'aspect matériel des choses, à la structure, à la sécurité, qui peut devenir un enfermement, comme on l'a vu. 2020 fut l'année de la boîte de Pandore, d'où tous les maux de la Terre sont échappés, mais cette fois l'espérance n'est pas restée au fond. Les maux révélés sont la maladie, la vieillesse, la guerre, la folie, le vice, la famine, la misère, la tromperie, la corruption, la perversion. La perversion, c'est la version du père dans la langue des oiseaux. Alors voici l'histoire de la boîte de Pandore avec la version du père, donc la version patriarcale. Le titan Prométhée, pour réparer la non-prévoyance de son frère Épiméthée, a volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes qu'il juge vulnérables. En effet, Épiméthée, donc chargé de la création des animaux et des hommes, avait distribué tous les dons aux animaux. Il ne restait rien pour les hommes. C'est ainsi que Prométhée eut l'idée de dérober le feu divin et de le donner aux hommes. Alors, un geste qui a évidemment courroucé Zeus. Le feu, en plus d'être un outil, une arme, une protection, c'est aussi la connaissance. Zeus a décidé alors de punir Prométhée en envoyant un aigle lui ronger le foie éternellement, mais aussi de punir les hommes en leur envoyant la femme. Avant, les hommes étaient seuls sur Terre et on précise dans le mythe qu'ils vivaient heureux, tranquilles, sans problème. Alors cette première femme, elle s'appelle Pandora, un nom qui signifie qu'elle a reçu tous les dons ou qu'elle donne tout. C'est Héphaïstos, le fils de Zeus, qui sculpte cette femme dans l'argile. Pandora va épouser ensuite Épiméthée, le frère de Prométhée. Zeus offre à Pandora une boîte qu'elle ne doit pas ouvrir. Alors un geste pervers. As-tu déjà, toi, offert un cadeau en demandant au destinataire du cadeau de ne pas l'ouvrir? Enfin, c'est insensé, non? Bon. Pandora a ouvert la boîte et elle est accusée de curiosité, comme si la curiosité, en plus, était un défaut, un péché même, Seule l'espérance était restée au fond de la jarre, donc, mais l'espérance, c'est un faux ami. L'espoir, c'est un leurre qui empêche de voir la réalité d'aujourd'hui et d'agir. L'humanité était jusqu'en 2020 retenue dans l'espoir que ça aille mieux un jour en confiant son destin à des pseudo-élites. L'espérance donc est enfin sortie de la boîte et on a vu que c'était un leurre, un douleur qui conduit aux douleurs évidemment. Tous ceux qui veulent vraiment voir ont vu en 2020 que les dieux proclamés ne nous veulent pas du bien et qu'il est inutile de cultiver l'espoir, qu'il vaut mieux prendre les choses en main, se responsabiliser. La connaissance est aujourd'hui un sujet de guerre entre les humains et les Olympiens, c'est-à-dire la poignée de psychopathes qui tiennent le monde sous leur coupe. Ils refusent la connaissance aux humains par la censure. Le conseil scientifique, il ressemble aux dieux de l'Olympe qui décident de tout là dans les hauteurs. Et les Raoult, Fouché, Péronne et compagnie qui apportent la connaissance aux humains sont traités comme Prométhée. Ce n'est pas leur foi qui est attaquée, mais leur réputation.
hein. Alors que 2021 soit l'année au cours de laquelle les héros se lèvent en masse et que chacun fasse sa part à la suite de ces hommes que je viens de citer. C'est donc ce que je te souhaite, le courage du changement profond. Et tu n'es pas obligé de t'attaquer à des projets titanesques. Dans ton quotidien, tu peux résister et changer beaucoup de choses dans ton comportement et tes relations. Voilà, moi je prépare un programme en 12 mois, en 12 étapes pour mettre ton mental à l'école du miracle. Bah, inscris-toi au royaume amoureux pour en être avisé et puis reçois déjà mon coffret 3 secrets pour vivre la magie des contes. Alors like et partage, laisse-moi un commentaire si la vidéo t'a apporté. Merci et encore bonne année héroïque.